Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, car aujourd'hui comme l'avez au titre, aujourd'hui c'est l'unboxing de deux véhicules de pompiers. Voilà, donc ça fait un bon moment que j'avais pas fait d'unboxing de pompiers, ça fait un moment qu'on n'en a pas acheté. Voilà, donc pour tout simplement pour renouveler la collection, pour augmenter la collection des pompiers forcément, voilà, et des miniatures en général. Et j'aurai une miniature à vous faire montrer à l'avenir. Donc c'est une miniature qu'on m'a donnée. Et franchement, je remercie chaleureusement cette personne qui m'a donné un véhicule de pompier qui était des éditions Altaïa il y a quelques années de ça. Voilà, il y a au moins 7-8 ans je crois, quand la collection a été sortie. Alors, on va commencer par le moins intéressant. Bon, si, le véhicule, il est beau en soi, il est quand même bien fait, bien reproduit. Mais c'est la plaque d'immatriculation en fait qui ne correspond pas au véhicule, enfin qui est pas française par rapport au véhicule. Voilà, c'est des pompiers français, deux pompiers de Paris, voilà, donc une voiture. Ah, attendez, parce que voilà. Donc il s'agit de la Renault Capture de 2013, il me semble. Donc un peu le véhicule médical, on va dire. Moi, je vais un peu le baptiser comme ça, véhicule médical ou véhicule du chef, tout simplement. Voilà, donc c'est sous-signé. Du coup, c'est de la marque Burago. Voilà, Burago qui est une marque française de création de miniatures. Ils font un peu tout maintenant. Ils ont sorti des nouvelles gammes, des gammes pas de pompiers, mais de tout simplement les véhicules de chantier. Voilà, de toute façon, on va dire, ouais, tous les, je sais plus combien de temps, ils sortent des véhicules de pompiers ou voilà, ils ressortent un peu des collections. Ou parfois ils ressortent des vieilles collections. Parce que moi, j'en ai une, je l'avais acheté il y a à peu près un an et demi, un truc comme ça, et c'est déjà une voiture qui est déjà sortie il y a à peu près 7-8 ans. Voilà. Donc on va l'ouvrir, voilà. Donc c'est un véhicule que j'ai payé 5 euros. Voilà, je l'ai payé à Jouer Club, hein. Voilà, donc Jouer Club, franchement, attendez, parce que j'arrive pas à voir. Voilà, Jouer Club, franchement, bah, j'adore ce magasin. C'est un magasin où on peut acheter de tout et voilà, il y a des maquettes, on peut acheter des maquettes, on peut faire des maquettes, on peut acheter voilà, des figurines, on peut acheter des tracteurs, voilà, on peut acheter plein de trucs. Voilà, bon, il y a juste la plaque, voilà, ce que je vous ai dit, la plaque n'est pas française, donc le véhicule, il sort comment lui? Attendez, parce que j'ai un petit problème. Parce que comme c'est une petite boîte, bah, du coup c'est un peu plus chiant à passer. Voilà, ah oui, ok, donc le véhicule, voilà, il sort carrément de son boîtier comme ça. Enfin, je pense que c'est la meilleure solution. Hop. Donc voilà, cette petite Renault Capture. Alors attendez, il fait pas le focus. Voilà. Donc le Renault Capture, bon, avec les phares ils sont un peu bizarres, je trouve. Voilà, voilà, il n'y a pas trop de détails sur les phares, mais en soi, du logo. Le logo, c'est un vrai logo Renault, forcément, avec la petite calandre. La plaque d'immatriculation. Alors, il y a un F dessus, mais voilà, c'est des chiffres, en fait, qui ne correspondent pas aux plaques françaises. Voilà. Je vous invite à voir une vraie plaque française sur Internet, c'est pas du tout la même, hein. Ça, on dirait plus les plaques étrangères. Donc voilà, les petites jantes, sympathiques, ouais, j'aime bien. Bon, les roues en plastique, hein, forcément. Hop. Donc les roues en plastique, il n'y a pas de caoutchouc, hein, voilà. Donc le petit sapeur-pompier de Paris, hein, que j'aime bien. Le gyrophare, voilà, bon les gyrophares c'est des gyrophares classiques, mais qui font bien leur effet. Donc c'est un véhicule métal, voilà, qui est 100% métal forcément. Bon, excusez-moi, il y a des traces de doigts, c'est peut-être moi qui les ai mis d'ailleurs. Enfin bref. Donc voilà, donc avec des petits liserés, donc c'est un véhicule ouais, que je possédais pas. Donc c'est marqué un Renault Capture 1,43e de chez Burago, voilà. Et du coup, l'extérieur, ce que ça donne. Voilà, bon, il n'y a pas le logo Renault, hein. Par contre, ouais, je suis un peu déçu. Mais c'est pas trop grave, donc c'est marqué quand même capture dessus, voilà. Avec le pot d'échappement qu'on voit très bien. Et voilà, bon, après, c'est du Burago, hein, faut pas s'attendre à des miracles. Mais c'est des bons véhicules. Les rétros, bah, elles sont bien reproduits, hein, sont peut-être un peu trop gros. Mais voilà, donc un bon petit véhicule. Donc la boîte, hop, je vais la mettre comme ça, avec la petite voiture. Et bah forcément, ça roule très bien. Donc voilà. Donc c'est la même collection que le Volkswagen Amarok de 2016. Donc vous savez le véhicule où c'était marqué Sala dessus. Voilà, bah c'est exactement le même gamme on va dire.
Donc souvenez-vous, il y a longtemps, enfin non, il y a longtemps, non, parce que en fait j'ai acheté un camion pompier. Et en fait c'est de la même échelle que ce petit camion que je vous avais déjà présenté auparavant. Donc c'est un Iveco Magirus de 2000, je sais plus trop quelle année, il me semble. Donc l'EPA avec l'EPA qui se déplie vraiment, voilà, qui peut atteindre une grandeur de 55 cm de long, avec du coup ses bras télescopiques, voilà, à plusieurs branches. Il y a 4-5 branches en tout, voilà. Bon, par contre, elle tourne pas, mais ça c'est pas trop grave. Et après vous avez les petits, les stabilisateurs, on va dire. Voilà, il y en a un derrière, il y en a deux de l'autre côté pour stabiliser le véhicule, pour avoir des interventions dans les immeubles. Voilà. Et du coup, ça c'était de l'échelle 1,50. Et du coup, en fait, bah, j'en ai vu un autre que je n'ai pas, forcément, parce que sinon, bah, ça sert à rien d'acheter plusieurs véhicules dans la même collection. Du coup, voilà, on a vu celui-là. Donc ce petit Renault Premium deuxième génération. Non, la première. Je sais plus si c'est la première ou la deuxième génération. Je sais plus. Donc le FPTSR, donc fourgon pompe-tonne à secours routier ou le VSR tout simplement véhicule de secours routier. Voilà, ou le FPT, donc le fourgon pompe-tonne. Voilà. Donc on va l'ouvrir avec vous. Voilà, bon, je vais l'ouvrir hors caméra parce que c'est chiant pour les ouvrir ces véhicules. Apparemment, celui-là ça va, mais voilà. Donc, du coup, celui-là, c'est de l'échelle 1,50. Voilà, c'est la même échelle que le petit Iveco. Alors, attendez, parce que il fait pas le focus. Voilà, c'est mieux d'avoir un focus quand même. Hop. Ah, c'est un peu, voilà, j'ai pas envie de l'abîmer parce que bon, je l'ai payé 12 euros ce petit véhicule. Ah, ok. Donc, hop, donc il ressemble à ça. Voilà, sapeur-pompier des Yvelines avec sa plaque française, hein. Bon, forcément, le véhicule, on va le sortir. Voilà, parce que forcément, en fait, les véhicules, je les enlève de leur emballage. Hop, on va enlever juste ça. Normalement, c'est dans l'autre sens. Ah non, ok. Il faut juste forcer un petit peu. Hop, voilà. Et du coup, normalement. Ah oui, le focus à chaque fois, ça se barre. Voilà. Ou c'est peut-être dans l'autre sens. Je sais plus. Mais ouais. Et franchement, ouais, Burago, il faut vraiment des véhicules de qualité. Voilà. Alors attendez, est-ce que j'arrive pas à le sortir? C'est peut-être parce que ça fait longtemps qu'il est dans son boîtier et qui roule pas en fait, il est inactif. Ah, attendez, je mets de pause, je reviens. Donc, les amis, petite coupure. Du coup, j'avais galéré pour enlever ce petit camion. Alors, oui, bon, j'ai dû. Alors, attendez, parce que on voit rien. Hop, j'ai dû y aller au tournevis pour juste déclencher ça, parce que ça, c'était carrément pris dans le camion, en fait, dans l'arrière du camion. Donc ça, c'était un peu une galère. J'ai dû mettre pas loin de 5 minutes, je pense, pour l'enlever. Enfin bref, du coup, c'est pas le sujet. C'est pas là pour vous dire que j'ai réussi à enlever le blister, en fait, tout simplement. Mais tout simplement pour vous montrer que voilà, ce camion, il est déblisté et que je peux vous montrer tout simplement. Du coup, voilà, il s'agit un Renault Premium, c'est marqué, ouais, Renault Premium, un cinquantième. Voilà, donc la même échelle que, ah, la même échelle que lui et ce petit camion, donc le Mercedes Unimog, des marins-pompiers de Marseille. Voilà, oui, ouais, c'est marqué à 52, mais 52 à 50, c'est pareil, c'est la même chose. Hop, voilà. Alors du coup, voilà, sapeur-pompier des Yvelines, Allo 112-18, hein, avec ces deux gyrophares ici. Voilà, je trouve que ce véhicule, voilà, il est quand même bien reproduit. Pour du Berago, ouais, ils ont quand même fait l'effort de le faire, ce véhicule. Avec la petite plaque française cette fois-ci. Alors attendez, on voit rien. Excusez-moi. Alors DA
474 LR75. Voilà, non, 78, pardon, oui, les Yvelines c'est 78 et pas 75. Et l'arrière, alors du coup, voilà, donc ils ont bien reproduit à tempo, ils ont quand même fait les petits feux. Ouais, ça, franchement, je trouve ça pas mal. Ils ont fait le petit gyrophare derrière, qui n'est pas le même que ceux d'avant, mais c'est pas grave. Donc l'échelle, voilà, l'échelle qui est bien reproduite hein, dans ce, j'allais dire dans ce moindre détail, mais qui est bien reproduit dans l'ensemble. Voilà. Voilà, la plaque qui se, voilà, qui s'enlève un petit peu. Et la plaque en jaune derrière, alors oui, de base, parce que ça, c'est la nouvelle édition des pompiers, en fait, tout simplement, parce que ça soit... Ah, il fait pas le focus. Que ça soit l'échelle ou lui, eh ben, en fait, ils avaient encore l'ancienne tempo, en fait, donc l'ancienne peinture, marquée cigare dessus, je crois. Ou Gigard, ouais, Gigard ici à la place de sapeur-pompier des Yvelines. Ils ont même pas pris la peine de changer ça. Voilà, bon, c'est pas trop grave. Donc, du coup, voilà. Donc, avec ces, les tuyaux, en fait, tout simplement, hein, pour les dérouler dans les interventions. Là, ils ont fait un petit truc, là, c'est pour les trucs de pression. Voilà. Là, vous avez les portes hein, pour les outils, les pinces, les trucs comme ça. Donc, la roue, hein, qui est en caoutchouc, voilà, cette fois-ci. Donc, le petit logo Renault, hein, voilà. Donc, derrière, à côté, enfin, le côté, ouais, c'est exactement la même chose. Bon, j'ai foutu ouais, mes traces de doigts quand je l'ai enlevé. Parce que j'ai un peu galéré pour l'enlever, c'est vrai que voilà. Et du coup, le dessous, bon, qui est classique, mais ouais, franchement, c'est un bon petit véhicule. Ce petit Renault Premium, voilà. Et à côté, bah, vu de côté, ça donne ça. Donc c'est voilà, ils ont bien respecté la sérigraphie des 1,50. Voilà. Ça fait 1,43, 1,50, 1,50. Bon, j'en ai d'autres des 1,43. Bah, par exemple, j'ai d'autres pompiers Burago, j'en ai des Mundo Motors. Mais les plus intéressants, c'est les pompiers Hachette, forcément, parce que bah, les Hachette, c'est vraiment des véritables véhicules de collection. Et voilà, donc Burago, ouais, font des bons véhicules. Moi, je sais que j'ai pas de problème avec eux. Voilà, donc ils ont fait des bons véhicules. Ils ont fait des véhicules un peu mauvais. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des. Ils en ont fait quelques-uns où c'est pas foufou, mais ils ont quand même bien réussi à le faire. Donc, dites-moi en commentaire entre celui-là. Et dites-moi, entre celui-là, quel est entre les deux vous préférez l'échelle ou le FPTSR ou le VSR hein, ou le FPT tout court. Voilà. Donc ça pourrait être sympa. Donc tous les deux, ouais, c'est la nouvelle tempo, en fait, la nouvelle sérigraphie, la nouvelle peinture, en fait, tout simplement, des pompiers, tout simplement Burago. Parce qu'avant, c'était les vieilles plaques, hein, c'était avant celle-là, et celui-là aussi. Ah, donc c'est pour ça qu'ils ont pas changé, pour celui-là en tout cas. Parce que pour lui, derrière, vous avez la plaque. En plus, regardez, vous avez même le logo. Vous avez même le logo des Yvelines ici. Et vous les avez, je sais plus où. Voilà. Donc là, vous avez un petit gyrophare. Hein, je vous l'avais déjà montré l'autre jour, je crois. Enfin, il y a un peu de temps. Et voilà, ils ont quand même, pardon, ils ont quand même réussi à faire une petite plaque ici, rappelant les nouvelles peintures. Voilà. Mais en soi, voilà, le PA, elle est vachement très cool. Hein. Donc c'est échelle pivotante semi-automatique ou l'automatique. Voilà. Donc avec des petits... Ah oui, c'était le 150E. 150E 28. Voilà, avec ça qui tourne. Hein. Enfin voilà, vous pouvez faire de tout. Avec ça, vous pouvez faire des scénarios, des trucs comme ça. Et ouais, donc le PA, franchement, je le regrette pas. Et du coup, ouais, il y en a quelques. Il m'en manque deux ou trois. Ouais, de plus 3 véhicules comme ça pour que je les ai, on va dire, un peu tous. Voilà. De la même échelle. Sinon, après, c'est pas drôle si vous avez du 1,50 avec du 1,43. Moi, c'est pour ça que j'ai créé carrément une étagère 1,43 et 1,50. Voilà, comme ça, au moins, c'est carré. Comme ça, au moins, je sais ce que j'ai dans la collection. Et voilà, chaque collection va à son emplacement de échelle. Sinon, c'est pas réaliste. Voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ça faisait un bon moment ouais, que j'avais pas fait de vidéo sur
sur les unboxings hein, des pompiers ou les unboxings tout court. Donc j'espère que ça vous a plu les amis. Donc si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime. Ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez partager et commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.